Je vous donne toute ma vie. Bah Vous êtes formé pour ça, monsieur? Donnez-nous votre âge, Est-ce que vous êtes formé pour ce que vous faites déjà. D'accord. Qui vous a formé? Qui vous a formé les pharmaciens? Voilà, exactement. Voilà. Est-ce que c'est des médecins? Est-ce que c'est des médecins? Est-ce que vous êtes médecin? Moi, je ne suis pas médecin, monsieur. Je prends les informations, les lois. C'est les lois. Donc, monsieur, à partir du moment où vous notre santé, on a notre mot à dire. C'est la non-assistance à personne en danger. Non, je veux juste savoir s'il y a un problème. S'il y a un problème avec les gens qui se font tester et que c'était vous qui l'avez, est-ce que vous assumez la responsabilité? Madame, il a quel âge? Il a quel âge? Est-ce qu'il est infirmier ou année de docteur? médecine. Et il est infirmier ou docteur, madame? Montrez-nous. Ah bon, ben on voudrait son code de médecine alors. On voudrait son numéro de médecin, s'il vous plaît. Ah, vous assurez. Alors, je vais continuer. Donc, on va lire au moins ça. Vas-y, allez. Donc, l'Académie nationale de médecine rappelle les précautions à observer et les risques encourus. Si certaines complications peuvent être considérées comme bénignes, donc désagréments, douleurs ou saignements, de graves complications commencent à être décrites dans la littérature médicale, notamment des brèches de l'étage antérieur de la base du crâne associées à un risque de méningite. On ira Méningite, ensemble. vous savez ce que c'est une vers un méningite? New World Order. Alors, l'Académie nationale de médecine recommande avant tout prélèvement de s'enquérir d'éventuels antécédents accidentels ou chirurgicaux de la sphère ORL pouvant modifier l'anatomie des cavités nasales et sinusales, notamment les interventions concernant la cloison, le cornet nasal inférieur et les sinus de la face. D'accord? Il y a la police. Eh ben, il y a la police, c'est pas comme ça, on va pouvoir leur qui à eux aussi. C'est pas la police, c'est la SVP. C'est ça. C'est l'Académie de médecine encore qui recommande ça, hein. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Voilà. Interroge la Il y a charmante la femme. vérité, apparemment, c'est j'ai. Eh oui. Mais il n'a pas été formé en France. Ah mais attends, non, je vais alors, Bah ouais. donc ça, si vous voulez, je vous le mettrai aussi sur mon mur Facebook. Bon, ça me saoule. Non, accroche-toi là, s'il te plaît. Là, je crois que ça va marcher. Ça marche mieux là. Donc, là, c'est toutes les lois qu'on a trouvées. Donc, il y a par exemple la Convention d'Oviedo. Ah oui, au fait. La Convention d'Oviedo qui dit que la personne concernée doit donner son consentement libre et éclairé. Et comme on vient de voir, les gens ne sont pas au courant qu'avec un test PCR, ils risquent des maux de tête, des écoulements du liquide encéphalorachidien, des trous carrément dans la membrane qui est située à l'intérieur du cerveau. Donc, le consentement libre et éclairé n'est pas respecté. La personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention, ainsi quant à ses conséquences et ses risques. Alors là, c'est la loi Kouchner, article 111-4. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix. Avez-vous compris? Est-ce que monsieur, vous avez lu le serment d'Hippocrate? Je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une telle suggestion. Sinon, on a aussi le code de déontologie médicale, article 36. La classe. Hein. Article R 4127-36 du code de santé publique. Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. La batterie, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. On a aussi le code de Nuremberg, monsieur. Le consentement du sujet humain est absolument essentiel. Ça, c'est vrai. Nul ne peut être soumis sans son consentement à une expérience médicale ou scientifique. Merci, t'es gentil. Est-ce que vous l'avez informé, votre patient, des conséquences? Et on va finir le code civil. Chacun a le droit au respect de son corps. Le corps est inviolable et vous êtes en train de violer les gens, monsieur. Et le secret médical, n'oublions pas. Oui. On rentre nos informations personnelles quand même. Donc est-ce qu'un monsieur qui est en deuxième année de médecine a le droit de faire ce genre de test? Quelle formation avez-vous subi? J'aimerais bien savoir. Monsieur, est-ce que vous savez que vous engagez votre responsabilité, que vous pourrez être poursuivi? Personne n'a expliqué ça. C'est ça le problème.
Ah, c'est le petit jeune. Mais on c'est l'a bien mis dommage que dans- vous voilà. nous ignorez au lieu d'essayer de savoir vos droits, hein. C'est dommage. Hein. Et ça, c'est nouveau pour nous. Hein. C'est la première fois qu'on voit des jeunes à faire ça. Pour ça, c'est plus facile. Mais d'abord, Oui, ben on passe tranquillement, tout va bien se passer. c'est la société de consommation de vaccination. Est-ce que tu veux qu'on rentre en pharmacie? Qui est passé 3 semaines à la Ferrande. Il n'y a personne qui veut nous parler en fait. On n'a pas le droit de parler. Oui, mais c'est ça, t'as pas le droit de poser des questions. Ah ouais tu l'interviews. Il faut fermer la pharmacie pour dire que nous... Non, mais poser des questions. Un petit interview, chère madame. Bah ouais, Peut-être mettre certains au reportage. Non, mais là-bas, il y a des pubs. Qu'est-ce que ça s'en fout? Des pubs qui aussi qu'ils n'ont pas. Il nous reste un mois à vivre. À Budapest, il n'y a pas de pub là-haut. À Budapest, au Pays-Bas, il n'y a rien. Et là on a un vrai micro donc... Ah, ça va. C'est pas une star dans ta salle de bain? Il doit quand même des actes de torture pour citoyens, monsieur. Donc, le droit de base, là... Est-ce que vous avez... Juste répondre à cette question. Répondrez à cette question. Est-ce que vous avez demandé, vous avez énoncé au champ les risques qui s'encouraient à faire ce changement? Oh, tu sais. Il y a deux camps. Là. Il y a les assassins et nous. Voilà. Non mais Karine, le monde il est à l'envers. Il y a rien à comprendre. Nous on est dans le juste chemin. T'inquiète. Je trouve que vous n'informez pas et que vous faites mal votre métier de médecin. C'est inadmissible. Inadmissible. Un médecin qui n'informe pas des droits. Bravo. C'est grave, là, carrément, il a quel âge? C'est grave quand même. Ah, ce soir il va pas dormir. Là, je crois que vous l'avez choqué. Hein. Oh, vous l'avez traumatisé là. Vous l'avez choqué. Il va falloir qu'ils fassent le test hein, maintenant. Attends, viens, on va à 2 ans. Comme ça, eux, ils ont appelé la cavalerie pour rien en plus. On va les faire tourner dans le C'est rien de mal. Peut-être mettre les reportages, non? Pose la question, la dame. Non, Elisa, écoute-moi, ne rentre pas. Non, Lisa. Ouais. Sinon, ça va fouiller ton microphone. Alors attention, c'est pas fini. Et vous expliquez pas aux gens ce qu'ils risquent en faisant ces textes. Et en fait, c'est le code de la déontologie de la médecine. Ne rentre pas Isa. Non, mais c'est le code de déontologie de la médecine. On sait jamais. On pose des questions. Vous êtes des médecins et vous vous en foutez de la déontologie médicale en fait. Donc c'est formidable quand même. N'empêchez pas les clients. Ah. C'est quoi? Vous exagérez un peu, je crois quand même. C'est quoi la collaboration? Ils sont pas les clients de- Pourquoi vous répondez pas? La Lester empoisonnée. Je comprends pas pourquoi vous voulez pas avoir un discours avec les citoyens, un débat honnête. Ah, ils sont là. Oui, en prison. Tiens, filme un peu là. Voilà. Les gens savent qu'ils risquent des migraines, des nausées, des maux de tête, des écoulements du liquide encéphalorachidien dans la gorge. Ah, on a fait quelque chose de bien aujourd'hui. Des enfants qui Ah, on a fait quelque chose de bien aujourd'hui. Il faut informer les gens quand même. On fait toujours quelque chose de bien. Bah oui. On est Ah, là peut-être pour faut que tu les dises en chanson. Ce que je trouve le plus choquant, c'est de mettre des jeunes. Ah ouais. Ça, c'est grave. En fait, Ah, ça m'a donné envie de faire un test.